la dictature du capitalisme. Oui, non à l'hécatombe sociale. Non aux 530 emplois des parts volontaires. Nous savons tous que ce sont des licenciements déguisés. Oui, il suffit de cette volonté, suffit de l'ADECO qui privilégie le capital plutôt que les salariés. Oui, derrière 530 emplois, ce sont des familles. Pensez-y. Pourquoi justifier ce licenciement alors que ADECO augmente ses profits chaque année? Ce n'est pas normal. La CGT dit stop, ça suffit. Jamais nous ne réussirons avec vous. Nous serons là pour vous combattre, pour sauvegarder nos emplois, pour sauvegarder nos familles. Nous sommes réunis avec les 3 entités qui sont impactées par ce nouveau projet. La CGT ADIA, la CGT ADECO et ADECO Groupe France. Donc j'ai passé le micro à Yvette Lecoq, secrétaire générale de ADIA. Alors chez ADIA, on est tout à fait, comment dirais-je, d'accord avec ADECO, notre camarade du syndicat, donc CGT, ADECO, secrétaire général. Nous, chez ADIA, nous sommes contre, mais alors contre ce départ prétendu volontaire, alors qu'il s'agit de licenciements déguisés. Et ça, je répète bien, ce sont bien des licenciements déguisés. C'est inadmissible. Messieurs les actionnaires, vous avez fait énormément de bénéfices, et grâce aux bénéfices, vous allez licencier. Félicitations. Nous ne négocierons pas des départs volontaires. Il est hors de question, et ça nous répétons bien, la CGT dit, on est hors de question de licencier. Nous nous battrons. Nous allons combattre et combattre jusqu'au bout. N'oublions pas non plus que nous avons peut-être des permanents, mais il y a également les intérimaires. Les intérimaires de chez ADIA, c'est inadmissible. Il faut savoir que les intérimaires de chez ADIA, la CGT s'est battue pour acquérir des droits. Ils ont droit à des jubilés, à une participation mutuelle. Chez ADECO, il n'y a strictement rien. Il faut se battre. Et ça, on se battra et jusqu'au bout. Les intérimaires permanents, tous la même bataille. Ça va être difficile de passer derrière elle. Alors, je suis Colette Ménézy, représentante syndicale au sein de ADECO Groupe France. Chez nous, il y a 37 licenciements de refus de dire c'est des départs volontaires. 37 licenciements, ça représente à peu près 20% de notre effectif sur ADECO Groupe France. C'est énorme. Et je rejoins mes collègues sur ADECO et ADIA, avec qui je soutiens entièrement du qu'on est dans la même cause, on défend la même cause. Et derrière chaque emploi permanent, il y a des intérimaires également derrière. Pour nous, la CGT, c'est juste le début. C'est juste la première journée. Mais l'action va continuer tout le long. Nous sommes déjà dans l'action. Messieurs, nous avons déjà engagé des procédures contre vous et nous continuerons. Nous vous ferons plier. Nous sommes la conscience des salariés. C'est tous ensemble que nous réussirons. Vous aussi, les salariés qui nous écoutez du groupe ADECO, rejoignez-nous. Ensemble, nous vaincrons. Voilà, donc je vais passer le micro à Didier Lorest du Front de Gauche qui est venu nous soutenir. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, bonjour à tous et à tous. Oui, Didier Lorest, ancien responsable national de la CGT des cheminots, et aujourd'hui, je remercie les organisateurs de me permettre de prendre la parole devant vous au nom des formations politiques qui composent le Front de Gauche pour vous apporter notre soutien à votre lutte tout à fait légitime
et vous dire que vous avez même pas raison de vous mobiliser au regard de la situation qui vous est faite aujourd'hui. Vous prenez en quelque sorte au mot l'actuel hôte de l'Élysée qui déclarait lors du sommet sur l'emploi le 18 janvier dernier, c'est pas parce qu'il y a des élections politiques en France cette année qu'il faut tout arrêter. On le voit avec le plan de 500 suppressions d'emplois, la fermeture de 165 agences, de 17 centres administratifs, la direction du groupe ADECO n'y va pas par le dos de la cuillère. C'est d'autant plus intolérable, comme ça a été rappelé, que cela vient après des résultats économiques et financiers en hausse pour 2011. On annonce même pour 2012 une augmentation du versement des dividendes aux actionnaires de 64%. Les suppressions d'emplois, et je suis d'accord avec vous pour dire que ce sont des licenciements déguisés, qu'envisage ADECO, n'ont aucune justification économique. Ils sont présentés au nom de la compétitivité. Mais nous savons, et les instituts d'ailleurs indépendants le démontrent, ce qui plombe la compétitivité des entreprises, ce n'est pas l'emploi, le coût du travail, mais bien plus le coût de la finance, avec le remboursement aux banques des emprunts et des taux d'intérêt prohibitifs, et le versement des dividendes colossaux aux actionnaires. Voilà ce qui plombe la compétitivité des entreprises. Prenons un autre exemple de ces stratégies qui privilégient les cadeaux fiscaux faits au nom de l'emploi, mais qui en définitive servent à la financiarisation de l'économie. 172 milliards d'euros versés chaque année en aide, exonération, allègement aux entreprises et aux collectivités au nom de l'emploi, alors que le chômage aujourd'hui en France approche les 10% de la population active, et le chômage qui, sous Sarkozy, a augmenté de 34% depuis 2007. S'il fallait se convaincre de la nécessité de changer de politique, de retirer le pouvoir à la finance, il n'y a qu'à voir qu'en 2010, la rémunération moyenne des dirigeants des grandes entreprises du CAC 40 a fait un bond de 34% à plus de 4 millions d'euros, et pour certains d'entre eux, cela représente 240 SMIC par an. Alors que nous savons qu'en France, 8 200 000 personnes vivent avec moins de 954 euros par mois, dont 50% avec 713 euros. Le Front de gauche place l'humain au centre de sa démarche. Et ce n'est pas simplement une préférence morale, mais c'est une véritable stratégie contre la finance. C'est pourquoi nous proposons, entre autres, de créer un pôle public bancaire et financier qui agira pour l'emploi et les salaires, contre les délocalisations et la spéculation. La stratégie d'ADECO, à l'instar d'autres grands groupes, consiste certainement à anticiper à la fois les politiques poussées par Sarkozy, comme par exemple les négociations qu'il impose aujourd'hui aux syndicats des salariés et au MEDEF sur la compétitivité emploi, un véritable chantage à l'emploi et donnant plus de pouvoir au patronat. Mais certainement qu'ADECO aussi anticipe sur le traité européen Sarko-Merkel de super austérité qui va, s'il est mis en œuvre, couper dans les dépenses sociales l'investissement public, remettre en cause les conventions collectives, le droit de grève et les services publics. Il y a là, pour nous, nécessité que le peuple soit consulté. C'est pourquoi il est impératif de conjuguer les luttes sociales et citoyennes avec des propositions socio-économiques en rupture radicale de transformation sociale. Je vous le dis, ne soyons pas raisonnables dans nos exigences. Les capitalistes ne le sont pas dans leur stratégie de maximisation des profits. Le Front de gauche veut donner une postérité politique aux luttes sociales en traduisant dans le champ politique, donc dans le programme, les aspirations, les revendications, les attentes qui sont portées par les mouvements sociaux. C'est ainsi que dernièrement, les élus du Parti communiste français et du Parti de gauche ont fait débattre au Sénat une proposition de loi
consistant à interdire les licenciements boursiers. C'est vraiment dommage, il nous a manqué quelques voix, notamment des radicaux de gauche, pour faire adopter cette proposition de loi. Pour lutter contre l'insécurité sociale, le Front de gauche propose de construire une véritable sécurité professionnelle contre le risque du chômage, en mettant en œuvre, oui, cette sécurité sociale professionnelle qui assurera aux travailleurs privés d'emploi la continuité des droits et de la rémunération. Une formation professionnelle qualifiante, une réinsertion dans un emploi équivalent, et tout cela financé par une réaffectation des cotisations chômage, notamment les 30 milliards d'euros qui sont versés aujourd'hui en exonération des cotisations patronales, et aussi une taxation des profits distribués et des pénalités pour les entreprises qui licencient. Il faudra également, je pense que c'est le cas du groupe ADECO, modifier et moduler l'impôt sur les sociétés et les taux de cotisation sociale, afin à la fois d'inciter les entreprises à développer l'emploi, les formations, les salaires, et à pénaliser celles qui délocalisent, qui suppriment des emplois, alors qu'elles réalisent, comme ADECO, des bénéfices substantiels et versent des dividendes colossaux à leurs actionnaires. Enfin, dans le même temps qu'il faut retirer le pouvoir à la finance, il convient de doter les salariés et leurs représentants de nouveaux droits et moyens, notamment de disposer d'un droit de veto dans les conseils d'administration, les comités centraux d'entreprise et les comités de groupe. Il faut également que le représentant des salariés puisse disposer d'un droit suspensif lorsqu'il y a des restructurations qui sont combattues, contestées majoritairement par les personnels, et lorsqu'il y a des projets alternatives aux stratégies patronales. Enfin, nous sommes en train de travailler en ce moment avec des élus, avec le mouvement associatif, avec des syndicats, sur un droit de préemption pour que les salariés qui occupent leur entreprise puissent continuer à la gérer. Peser efficacement sur les stratégies patronales et gouvernementales, c'est essentiel. Enfin, pour terminer mon propos, je veux donc renouveler au nom du Front de gauche notre soutien résolu à votre lutte pour obtenir le retrait du projet et l'ouverture de négociations en rapport avec les attentes des salariés permanents et des salariés en mission d'intérim. Je vous propose entre nous de construire notre triple A, le triple A de la lutte. Arrêtons l'austérité, augmentons les salaires, agissons ensemble. Je vous remercie. Merci Didier.